Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnaires, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et donc comme prévu les amis, un petit suivi sur l'avancement de la mue chez mes canaris. Voilà, donc ici j'ai dû mettre tous les arlequins portugais de l'année dernière et de cette année. Voilà, donc vous vous rappelez de ce premier oiseau qui est sur le premier plan. Donc il avait une bague serrée. Tout est redevenu normal, sa bague, donc sa patte n'est plus rouge, elle est redevenue couleur normale. Et donc il a bien avancé sur sa mue, il a les rectrices qui poussent. Voilà, donc à côté ce sont des arlequins en pleine coloration. Là aussi des arlequins en pleine coloration. Voilà, donc dans le programme d'aujourd'hui c'est de la pâte sèche avec du colorant, avec du Contax. Voilà, donc j'ai dû donner 2 couples d'arlequins de 2022 à la fin de la saison. Maintenant, il me reste, je pense, 3 couples. Et tout le reste, ce sont des jeunes. Voilà, donc il me reste 3 couples de 2021, reproducteurs, plus une dizaine de jeunes qui sont nés cette saison. Voilà, dans celui-ci, regardez la taille qu'il fait, les amis. Voilà, donc moi j'aime bien les oiseaux qui se perchent comme ça, là, la tête toujours vers le haut. Voilà, donc dans cette batterie là j'ai mis tous les arlequins portugais. Comme vous pouvez le voir, donc la mue ça avance bien, pas de difficultés particulières. Il y a eu des jours de chaleur mais on a su gérer ça. Donc le borgne c'est celui qui est tout là-bas. Voilà, donc si vous vous rappelez, les anciens ils se rappellent d'un chardonneret, d'un couple de chardonneret qui avait mangé l'œil du canari. Voilà, donc il a un gonflement sur l'œil, mais ça fait déjà 1 mois qu'il a ça. Mais sinon c'est normal. Voilà, donc il mange, il vole, quand je veux l'attraper il se sauve. Donc il n'est pas du tout maigre, au contraire il est trop gras. Donc je le surveille de près. Il n'y a pas de pus, il n'y a plus de pus qui coule. Il a gardé un gonflement. Vous voyez, il fait des gestes. C'est ce que Vélizy m'ont dit. En fait, il gardera en fait un trouble. Voilà, mais par contre, il vivra normal, quoi. Tant que ça s'infecte pas, tant qu'il n'y a pas de pus, ça va. Donc c'est pour ça que je le surveille, je continue à le surveiller. Donc maintenant, il est sevré, il est même coloré. Si j'en rapproche, vous voyez que la coloration commence à sortir là sur sa poitrine, sur ses ailes. D'accord, donc ça c'est la première batterie. Donc tous les oiseaux ils sont dans des batteries de 2,47 m les amis. Donc ici c'est les arlequins, ici ce sont les huppés allemands. Voilà, donc ils sont aussi en cours de coloration comme vous voyez ici. Mon préféré est celui qui est sur le premier plan ici, là perché. Donc c'est une femelle aux yeux rouges. Voilà, donc ici j'ai gardé les géniteurs. J'ai 3 couples géniteurs et tout le reste ce sont des jeunes. Donc j'ai eu des blancs, des jaunes, des têtes huppées, des têtes lisses. Là je vais peut-être m'approcher. Donc vous voyez comment la coloration elle commence à prendre. Voilà, donc là typiquement les jaunes que j'ai ils vont tous devenir orange, un peu comme celle-ci là. Celle-ci elle est un peu en avance, voilà. Donc celle-ci, la orange aux ailes blancs, elle est un peu en avance par rapport aux autres. Voilà, donc voilà, elle est là. Donc les autres, ils vont devenir un peu orangés comme ça. Voilà. Donc il y a des têtes lisses, des têtes huppées. Ah, il y en a encore qui se déplument. Moi, je pensais que c'était fini. Là, il y en a encore un qui s'est fait déplumer. Mais ça, c'est récemment. Hein, voilà, même les autres, en fait, ils commencent à être tachetés un peu d'orangé. Voilà, donc c'est la pâte sèche avec du Contax. Donc les huppés allemands, j'en ai un peu plus que les arlequins. Forcément, parce que j'avais travaillé avec 4 couples. Non, avec 5 couples de huppés allemands et 3 couples d'arlequins. Non, et 5 couples d'arlequins. Voilà, donc les arlequins, on a dit une dizaine de jeunes. Voilà, donc je rappelle que je n'ai fait qu'un seul tour de Canaries cette année.
Et je n'ai gardé que 2 œufs par couple. Les 2 premiers œufs fécondés par couple. Sauf le dernier couple, comme j'ai eu beaucoup de pertes côté Canaries, donc les œufs de Canaries et les jeunes de Canaries, ce sont les chardonnerets du premier tour qui sont occupés. Comme j'ai eu pas mal de pertes avec les chardonnerets, qui m'ont tué des jeunes Canaries, en fait le dernier couple de Canaries, j'ai gardé 5 sur 5. Et c'était la femelle qui avait fait un mal de pente, si vous vous rappelez, sur la chaîne. Voilà, ce qui fait qu'en termes de Canaries, j'ai sorti 14 ou 15, ouais, plutôt 15 UP allemands et 10 arlequins portugais. Voilà, donc déjà ça fait beaucoup, plus les génitaires. Donc je suis en train de réfléchir entre les arlequins portugais et les UP allemands. Je souhaiterais garder qu'une seule diversité pour la saison 2023. Voilà, donc ça sert à rien que je garde deux variétés de Canaries. De toute façon, les deux ils sont bons, hein, les deux ils sont costauds, les deux ils sont des Canaries de posture, gros gabarit. Donc je suis en train de voir, soit je garde les UP allemands, soit je garde les arlequins portugais, mais pour l'instant j'ai pas encore décidé. Donc j'avais fait un petit sondage sur la communauté badger et tout le monde dit la même chose, les UP allemands. Voilà, et je pense pourquoi les UP allemands sont beaucoup plus appréciés que les arlequins, c'est par rapport à leur couleur. On a du blanc, on a du jaune. Voilà, alors l'arlequin portugais, s'il est clair, il sera quand même un panaché tacheté, quoi. Alors que si vous regardez chez les blancs ici, bah, ils sont presque tout blancs, quoi. À part la casquette qui est un peu... Voilà, donc j'ai pas encore réfléchi, mais je suis en train de le faire, quoi. Peut-être pour la saison 2023, je vais garder soit les UP allemands, soit les arlequins portugais. Mais de toute façon, garder les deux, ça fait beaucoup. Comme vous le savez, moi je travaille pas avec beaucoup d'oiseaux. Donc l'idéal, c'est que l'année prochaine, je garde 6 couples de chardonnerets et 10 couples de canaries. Au grand max. Voilà, donc maintenant, il m'en reste encore beaucoup d'oiseaux. Voilà, donc ça c'est pour la partie canaries, les amis. Pour la partie chardonneret, donc j'ai mis aussi tout le monde dans les grosses batteries. Donc ici il s'agit des mâles reproducteurs. Voilà, donc la moitié de ces mâles-là, ils sont déjà réservés. Voilà, donc finalement je ne vais garder que l'opale, le fao, les 2 fao, l'opale et le panaché. Et tout le reste, ils ont déjà été réservés par des amis. Donc le brun févé ici, porteur que vous voyez ici. Voilà, ça c'est un brun porteur de févé. En fait, c'est le demi-frère du fasciato que vous voyez ici. Sauf qu'il y en a un qui est vraiment trop panaché fasciato et l'autre il est juste févé Isabelle. Donc je vais vous montrer ces enfants. Il y a le humo, celui-ci, humo porteur de satiné aussi, qui est déjà réservé. Il y a le double porteur ici qui est déjà réservé, brun pastel et humo. Et c'est tout. Donc moi je garde 4. Il y en a 3 qui sont déjà réservés. Donc pour les femelles, je garde aussi la fao, la femelle fao. Je garde ma classique porteuse d'opale. Et toutes les autres, elles sont réservées. Voilà, parce que comme j'ai eu pas mal de femelles cette année, je vais plutôt travailler l'année prochaine, je vais travailler avec les femelles de 2022. Donc ici, c'est les femelles qui sont un peu méchantes. Voilà, donc elles piquent ou elles attaquent les autres. Donc ici, ça c'est une Isabelle à fond jaune, donc c'est la fille du brun févé. Donc j'attends de voir si elle aura une fève, une bavette, un truc comme ça. Parce que c'est un peu compliqué quand c'est une mutation claire comme ça, c'est un peu compliqué de voir la gorge avant la fin de la mue. Donc ici c'est une brune pastel. Voilà, elle est partie là-bas, c'est une brune pastel jaune. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de jaune. Donc à côté Agathe jaune, c'est un mâle. À côté c'est Isabelle jaune. Là-bas au fond c'est du brun jaune. Ici c'est de l'opale, porteur de tête blanche. Là-bas au fond,
c'est de lutino, c'est pas du satiné, c'est du lutino. La satinée. En fait, en gros, sur les jeunes de 2022, j'en ai vendu pour l'instant que 3. Voilà, donc il n'y a que 3 qui sont partis. Il y a un agate fasciato jaune qui est parti dès le début. Parce qu'il s'agit en fait d'un ami qui m'avait déjà payé un fasciato l'année dernière. Mais quand je suis parti en congé, je suis revenu, il y a eu le problème. Donc du coup, j'avais décidé de le rembourser l'année dernière. Il avait refusé. Mais par contre, il était prioritaire cette année. Donc du coup, dès que j'ai eu l'agate fasciato jaune, bah, c'était en fait le frère. C'était le frère de Louis, pardon. Donc ça, c'est un agate porteur de satiné. Donc ça, lutino, pardon, un agate porteur de lutino. Et sa sœur, elle est là-bas, la lutino. Voilà, donc ils avaient un frère dans la fratrie qui était fasciato et jaune aussi. Donc lui, il est parti. J'avais aussi vendu une satinée. Donc ici, ce sont les jeunes un peu fragiles, si vous voulez, ou un peu jeunes par rapport aux autres, donc ils se faisaient piquer par les autres. Donc ici, il y a une brune pastel là-bas. Voilà, vous voyez le brun pastel, comment il a toujours le dos brun, les amis. Donc arrêtez de partager des vidéos avec des bruns pastels au dos blanc, ça s'appelle de l'Isabelle pastel, les amis. Donc le l'Isabelle pastel ou le lutino aussi, lutino satiné. Donc le brun pastel, il est comme ça. Il a le dos un peu brun. Quand vous avez le dos un peu, je vais vous montrer un dos un peu blanc, c'est de l'Isabelle pastel. Voilà, donc ici, j'ai laissé, en fait, dans cette cage, j'ai laissé 2 femelles et un mâle nourrice. Voilà, donc ici, c'est un agate, un deuxième agate porteur de lutino, et c'est ça, en fait, l'Isabelle. Donc ça, c'est une femelle Isabelle pastel. Donc vous voyez, elle est moins brune sur le dos que celle-ci. Voilà, enfin il y a un ami qui était venu récupérer un oiseau, il m'a dit ouais c'est une tête d'aigle. Ouais mais comment on fait un tête d'aigle sans panacher les amis, ça n'existe pas. Ça c'est une brune pastel, tête blanche mais elle aura son masque, c'est pas du tout une tête d'aigle. Donc méfiez-vous les amis, quand vous achetez des oiseaux avant la mue, un truc comme ça vous pouvez penser que c'est tête d'aigle mais c'est faux les amis, celle-ci elle ne sort pas du tout de panaché. Pas du tout. Elle sort d'un père classique double porteur et d'une mère jaune, les amis. Donc du coup, elle vient directement, elle a un lien directement avec son père. C'est un classique double porteur. Donc lui ni sa mère ne sont panachés. Donc on ne parle pas de tête d'aigle. Donc elle ressemble à une tête d'aigle, mais plus tard elle aura un masque rouge. D'accord? Donc ici, c'est de l'Isabelle pastel encore une fois. Voilà, donc Isabelle pastel. Donc celle-ci, je pense que c'est une gorge blanche ou une févée. Donc j'attends. Ça, c'est sûr, c'est une panachée parce qu'elle a les ailes blanches. Elle a les plumes blanches sur la queue et sur les rectrices. Ici, c'est une Isabelle. Ça, c'est de l'agate. Voilà, et après, j'ai gardé 2 ou 3 canaris pour les nourrir au cas où. Donc pâté sèche. Alors ici j'ai tous les porteurs d'opale et porteurs de FAO. Il y en a un qui est double porteur. Je vais vous le montrer. Donc il est là le double porteur les amis. C'est celui qui est sur le premier plan. Voilà, c'est copié-collé de son père. Il est très très clair. Il est parti. Voilà, il est sur le premier plan ici. Là. Donc là-dedans, il y a des porteurs d'opale, des porteurs de FAO et un double porteur les amis. Voilà, donc vous avez vu en travaillant avec des mutations, j'avais que des mutations dans mes couples géniteurs, il arrive d'avoir des classiques porteurs ou double porteurs. Donc bien sûr il y a du jaune, donc ici il y a un jaune, là-bas aussi c'est un jaune. Il y a des porteurs, il y en a un qui est tête blanche, donc celui-ci c'est un opale sur le premier plan. Attends. Je vais vous montrer son ventre parce que il est, comment on appelle ça,
Les têtes blanches, ils ont un ventre blanc. C'est celui que je suis en train de pousser avec l'autre là. Voilà, regardez. Enfin bref. Donc vous voyez celui qui est là-bas au fond, donc lui c'est le double porteur. Regardez sa pose, regardez sa posture. Il est beaucoup plus clair que les autres. Comme il porte 2 fois une mutation claire, donc brun pastel et humo, bah en fait il est un peu plus clair que les autres. Le croupion aussi, on le voit sur le croupion, il a le croupion tout blanc. Donc voilà les amis, c'était un petit suivi. Donc les opales ici, on commence à voir leur calotte qui ressort. Voilà, donc les opales du premier tour, ils ont tous la calotte maintenant. Maintenant j'attends la finition du masque. Voilà, donc à savoir que le masque, les plumes du masque rouge, c'est les dernières plumes qui ressortent après la mue. Donc là c'est une très belle Isabelle pastel. Elle est magnifique. À côté, très belle brune pastel. Donc vous voyez la brune pastel à côté d'Isabelle pastel. On dirait qu'elles sont identiques. Mais la différence, c'est que la brune pastel est vraiment brune sur le dos et l'Isabelle pastel légèrement brune. Là-bas derrière, c'est une Lutino. Voilà, donc je vous ai déjà montré au premier tour une satinée qui descend d'un agate porteur de satinée. Et là, c'est une Lutino. Voilà, qui descend de mon panaché. Donc agate panaché du deuxième tour. Bon, après, moi les oiseaux en ce moment ils sont en mue, ils sont un peu piqués, donc ils sont un peu moches. Mais je vous referai une vidéo à la fin de la mue pour vous montrer exactement à quoi ils ressemblent. Voilà, donc pour les chardonnerets, donc je leur ai mis des graines sauvages. Donc la pâtée sèche là-bas et des graines sauvages. Voilà, donc qu'ils apprennent à manger des graines sauvages. Ceux qui sont un peu jeunes, je leur ai mis de la périlla blanche. Donc vous voyez qu'ils commencent à manger de la périlla blanche. Donc ceux-là, je les ai séparés parce qu'ils se sont fait piquer par les autres. C'est pour ça que j'ai mis ici tous ceux qui se font déplumer. Ici, les graines sauvages, les amis. Donc une fois par semaine, je leur mets une gamelle de graines sauvages pour qu'ils puissent en fait s'habituer. En fait, il est là la tête blanche. Vous voyez son ventre, comment il était blanc tacheté. Voilà. Son ventre est blanc tacheté de noir. Bon, ici, c'est un porteur de FAO. Bon, j'ai eu pas mal de porteurs de FAO cette année. C'est normal, j'avais travaillé avec 2 couples. Donc forcément, j'ai des cartouches pour l'année prochaine. Donc j'espère juste que l'année prochaine, on va pouvoir sortir du FAO. Voilà, donc pour les mutations récessives, les amis, pour l'opale, le FAO et l'albino, il faut du temps. Il ne faut pas hésiter à préparer la saison 2023 en 2022 en préparant vos porteurs, des femelles et des mâles. Voilà, parce que ça peut vraiment aider. Donc vous voyez, ils commencent à manger les graines sauvages. Chez les adultes, il y en a qui ont déjà fini leur mue, type la humo que vous voyez ici. Voilà, elle a un plumage très propre, donc elle a fini sa mue. Elle sera suivie de cette jaune là, elle est sur la fin de la mue, donc elle est sur le masque. La FAO aussi bientôt fini sa mue. Après il me reste les mâles. Les mâles ils sont tous en mue parce que ils sont tous en train de changer les plumes du masque. Donc celle-ci, elle va bientôt finir. La humo que vous voyez là-bas, de toute façon vous le voyez, quand les plumes elles sont propres comme ça, c'est que l'oiseau il a terminé sa mue. Ils n'ont plus de tubes sur le masque. Bon les amis, c'était Canaille du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.